Je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, au nom de celui qui a sauvé le monde, le roi Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré de nous présenter aujourd'hui un message intitulé « La grande mission du royaume de Dieu ». Le Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait accompli sa mission sur la terre, quand il devait donc quitter les disciples, il leur a donné une mission. Et lisons cette mission dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 28, de 18 à 20. Avant de commencer la lecture, j'aimerais bien que nous baissions nos têtes pour une courte prière. Roi Jésus, roi de Dieu, nous te remercions de ce que tu es descendu sur la terre, que tu as pris notre corps et tu nous as sauvés afin que nous ayons la vie éternelle. Tu nous as montré le Père, le réel, véritable Dieu, le Créateur de l'univers. Aujourd'hui, tu nous donnes donc cette permission et cette grâce de vouloir parler de ce grand royaume de Dieu, afin que quiconque entendra ce message, qu'il comprenne que tu es celui seul qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui donne cette vie cherchée. Je te prie que tu étendes ta main du haut de ton trône et que tu délivres les captifs, ceux qui ne te connaissent pas encore, qu'ils se repentent et qu'ils viennent à toi et que tu leur donnes la vie éternelle. Et je te remercie car tu nous as exaucés au-delà même de ce que nous avons demandé. Amen. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur Jésus donc donne aux disciples un commandement de faire des disciples et de leur enseigner ce que lui il a prescrit. Nous allons donc voir comment cette grande mission a été introduite particulièrement dans le continent africain, afin que nous sachions le message que nous avons aujourd'hui et comment est-ce que le message du Seigneur Jésus-Christ nous est parvenu. Y a-t-il eu des difficultés de transmission de ce message? Avons-nous obtenu le réel message du Seigneur Jésus-Christ? Ou bien, comme beaucoup de nous ont déjà entendu des soutenances d'ici et là, des théologiens, que ce message a été dilué par des cultures. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, comment est-ce que la mission du Seigneur Jésus-Christ a été introduite en Afrique? Commençons d'abord par l'Afrique du Nord, qui a des liens avec le Moyen-Orient, c'est-à-dire avec la Palestine, avec Israël et des pays environnants. Beaucoup de chercheurs et beaucoup de théologiens pensent et soutiennent que celui qui a introduit l'évangile en Afrique pour la première fois est le frère Marc qui a écrit le deuxième évangile vers les années 60. Donc c'est vers les années 60 que le frère Marc est descendu en tant qu'évangéliste dans la ville d'Alexandrie, et c'est là qu'il a commencé donc à prêcher, à témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a été crucifié afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le frère Jean s'est installé en Alexandrie vers les années 60, après Jésus-Christ. Et de là, l'église de Jérusalem a également envoyé beaucoup d'évangélistes et beaucoup des anciens de l'église pour venir compléter et venir soutenir le travail que le frère Jean et le frère Marc, de temps pour moi, avaient déjà commencé. Alors, vers les années 180, avec l'œuvre du frère Jean qui avait déjà commencé à Alexandrie, des frères sont descendus à la Numidie. La Numidie, c'est une région qui englobe l'Algérie, la Tunisie,
et le Maroc. Et les frères ont également prêché l'évangile. Et quand ils ont prêché l'évangile à cet endroit également, beaucoup de ceux qui les ont écoutés, qui ont été convaincus par leur message, sont devenus également les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vers les années 200, on pouvait déjà compter à Alexandrie 51 églises. Et Alexandrie était déjà devenu un centre où on prêchait l'évangile de Jésus-Christ dans la langue copte. La langue copte, c'est une langue afro-africaine. Et aussi également, on trouvera que en Tunisie, déjà, dans la ville de Carthage, beaucoup de frères s'étaient aussi convertis, étaient devenus déjà les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vers les années 180, par l'empereur romain qui régnait à cette époque, à Rome, a commencé à persécuter l'Église, et cet empereur, dont le nom est Décien, a tué des frères qui ne voulaient absolument pas lui rendre hommage et qui avaient dit que non, d'après l'enseignement qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus-Christ, on a un seul Dieu et on ne peut pas adorer ou se prosterner devant d'autres dieux. Donc, Décien les a capités et il fut jeté dans la fosse. Alors, vers les années 400 déjà, la zone de l'Afrique du Nord était presque à 90% des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on donne le nom de chrétiens. Donc on peut, dans le langage commun d'aujourd'hui, les gens comprendront que le christianisme au nord a été absolument une grande réussite. Mais pendant ce temps également, en Éthiopie, vers les années 180, il y a eu un commerçant qu'on appelle Frumens. Frumens était un commerçant dans la ville d'Arsum, et lui également, qui s'est fait prisonnier parce qu'il témoignait il témoignait que Jésus-Christ était le Seigneur, il était le Sauveur, et qu'il est mort pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On l'a pris, on l'a mis en prison. C'était le roi Ezéna qui l'a mis en prison. Et plus tard, le roi Ezéna, quand il a vu que le frère Frumens avait beaucoup de talent, il a donc pris comme un précepteur, et de là, il lui a témoigné que Jésus-Christ donnait la vie, qu'il n'y avait pas une vie sur la terre quand on mourait, et qu'il n'y avait pas une autre confiance, il n'y avait pas une autre espérance par laquelle Dieu pouvait sauver quelqu'un quand il mourait. Alors, le roi donc est devenu également disciple du Seigneur Jésus-Christ, et par décret, son royaume en Éthiopie est aussi devenu un royaume où on trouvait les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on appelle chrétiens. Alors, et du nord de l'Éthiopie, les frères sont descendus à Adulis. Adulis, c'est aussi des villes, la région du sud de l'Éthiopie. Et dans cette région, les frères ont prêché l'évangile de telle sorte que presque toute l'Éthiopie avait déjà entendu que Jésus-Christ est le Sauveur, la bonne nouvelle de Dieu qui est la grâce, c'est-à-dire que Dieu pardonne les péchés de ceux qui croient en lui par le sang que Jésus-Christ a versé à Calvaire, à Golgotha. Alors, toute l'Éthiopie est donc devenue un endroit, un pays, une nation christianisée. Donc voilà comment est-ce que le Nord a été évangélisé. Je disais bien que à 430 après le Seigneur Jésus-Christ, alors presque tout le Nord de l'Afrique était presque à 90% des chrétiens, c'est-à-dire les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardons également, après cette époque-là, vers le 8e siècle, au 7e siècle, d'autant pour moi, en 638, une forte armée d'Arabes est entrée en Afrique du Nord par l'Égypte et a aussi islamisé dans l'Égypte pendant une période de 4 ans, et aussi cette armée a atteint la Tunisie vers 443, et la Tunisie et la Libye en même temps furent également islamisées. Et dans l'islamisation, on disait à ceux qui étaient déjà les disciples du Seigneur Jésus-Christ, connus sous le nom de chrétiens aujourd'hui, on leur donnait une option. Ou bien ils étaient condamnés à se convertir dans l'islam, ou ils étaient condamnés à ne pas être islamisés, c'est-à-dire à ne pas être musulmans, mais garder leur statut de chrétiens, mais payer un tribut. Et ce tribut, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas convertis et qui ont préféré rester donc comme militaires et payer un tribut aux Arabes
qui les ont imposé une nouvelle religion. Et ces Arabes qui sont venus entrer en Égypte, aller en Tunisie, en Algérie, ont profité aussi pour descendre vers l'Afrique de l'Ouest. Et donc, de la Tunisie, les Arabes envoyaient les invasions sur l'Afrique subsaharienne, en prenant également les chemins transsahariens. C'était des chemins, des voies commerciales où certains commerçants avaient aussi la possibilité d'entrer en contact avec les tribus du Sud, c'est-à-dire avec les Noirs qui occupaient aussi également cette partie-là, presque toute l'Afrique, mais plus particulièrement l'Afrique au-dessus du Sahel. Alors, certains furent forcés de vaincre donc les musulmans, tels que l'Empire du Ghana, vers 1070, l'Empire du Ghana tombait déjà sous l'autorité et la domination arabe. Donc, presque vers le XIe siècle, toute l'Afrique du Nord, y compris l'Afrique de l'Ouest, était presque islamisée. Qu'en est-il devenu aux chrétiens qui étaient au nord? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vers le XIVe siècle, il n'y a que 10% de chrétiens qui restent, par exemple, en Égypte. Donc, l'effort que les frères ont utilisé pour évangéliser le nord de l'Afrique a été dilué de manière progressive, surtout pendant que les Arabes se sont introduits par force en Afrique du Nord. Donc voilà comment est-ce que l'Afrique est entrée en contact, d'une part, avec la religion qui venait du Moyen-Orient, c'est-à-dire la religion qui prêchait que le Seigneur Jésus-Christ est sauveur et que quiconque croit en lui, quiconque se repent et quiconque se détourne ses péchés, Dieu lui donne le pardon et il a la vie éternelle. Et aussi une religion qui disait que c'est Mohammed qui était un sauveur et que c'est par Mohammed qu'on doit être sauvé. Donc l'Afrique du Nord, qui était premièrement chrétienne, devient progressivement musulman, devient islamisé, et jusqu'au XIe siècle, alors que cette partie fut complètement islamisée. Alors, maintenant, je vais continuer à parler de comment est-ce que l'Afrique a été évangélisée jusqu'à notre époque. Je vais sauter du IVe siècle pour commencer au XIXe siècle, parce que l'évangile que nous avons aujourd'hui en Afrique, par exemple, c'est l'évangile qui nous est parvenu à partir des évangélisations du XIXe siècle, venant des Européens et aussi des Européens, parce qu'ils étaient les uniques, à partir que ce soit aux États-Unis ou bien en Australie ou en Asie, et ce sont les mêmes Occidentaux qui sont descendus jusqu'en Afrique. Alors, comment est-ce que donc les Occidentaux se sont pris pour évangéliser l'Afrique? Pour répondre à cette question, essayons de voir quelle